Je vais te partager 3 raisons pour t'éviter d'être dans la dépendance financière. C'est pourquoi une femme doit soit entreprendre, soit travailler. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de développement personnel, motivation, nous parlons business et surtout conseil aux femmes. Pourquoi aux femmes? Une femme éduquée, c'est toute une nation éduquée, oui. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe. Pourquoi une femme doit entreprendre ou travailler? En tout cas, nous n'allons pas trop nous appuyer sur travailler. Pourquoi? Parce que avec le travail, à n'importe quel moment, le chef peut résilier le contrat. Ok? Donc, nous allons beaucoup nous appuyer sur entreprendre, créer des sources de revenus. Si vous êtes ici pour la première fois, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Larissa, je suis business coach. J'aide les e-commerçants en démarrage à créer leur source de revenus à partir des articles de la Turquie, de la Chine avec un petit budget. Donc si tu veux te lancer et tu ne sais pas comment faire, alors tu es au bon endroit. Il suffit de m'envoyer juste un message, de commenter et je vais vous rappeler dans les minutes qui vont suivre. Donc, notre première raison ici, pourquoi une femme doit entreprendre, c'est pour avoir le pouvoir de décision. Oui. Quand tu as quelque chose, tu as le pouvoir de décision. Vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Je vais vous l'exemple d'une sœur qui était avec nous dans le même quartier. Donc, cette sœur, elle avait ses 2 enfants. Elle n'était pas mariée. Elle avait trouvé une personne qui s'occupait d'elle et de ses enfants. Donc, un monsieur qui s'occupait d'elle et de ses enfants. Mais ce que le monsieur faisait, c'était pas trop propre. Oui. C'était pas trop ça. Le monsieur faisait sa petite vie avec les petites filles du quartier et tout. Donc, beaucoup de personnes l'a demandé d'arrêter avec le monsieur. Donc, la raison qu'elle donnait, c'était, si je laisse le monsieur, je vais me retrouver où avec mes enfants? Moi, je ne m'occupe pas de ça, je prends ma part et que ces filles-là aussi, elles n'ont qu'à gérer. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas le pouvoir de décision. Pourquoi? Parce qu'elles savaient qu'en laissant le monsieur, elles ne pouvaient plus payer sa maison. Elles savaient qu'en laissant le monsieur, elles ne pouvaient pas prendre soin d'elle comme le monsieur faisait pour elle et ses enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, pour éviter ça, vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose, peu importe votre niveau social. Donc, si vous n'avez pas de moyens pour entreprendre, créer un business, vous pouvez commencer à travailler chez une personne, le temps d'avoir un peu d'argent. D'autres raisons qu'elle était en train d'évoquer, c'était les enfants sont encore petits, si je laisse les enfants, je vais faire comment, nanani, nanana. Vous voyez un peu? Les raisons qu'elle donnait, c'était, pour elle, elle trouvait ça normal, mais avec le temps, ça devait toujours la rattraper. Elle était obligée d'être comme un bébé derrière le monsieur, malgré tout ce que le monsieur faisait. Parce qu'elle n'avait pas de pouvoir de décision. Notre deuxième raison ici, là, pourquoi une femme doit entreprendre, c'est pour éviter de faire ce que la plupart des parents africains font. Pour la plupart des parents africains, les enfants, c'est ma retraite. C'est ma retraite. C'est ma retraite. C'est ma retraite. Non. Non. Arrêtons ça. Parce que après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, ces enfants vont partir. Or, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'assumer, tu es en train de faire ton devoir de parent. C'est pas ta retraite. Parce que beaucoup de gens, surtout les mamans, beaucoup de mamans refusent d'aller travailler, refusent d'entreprendre, refusent de faire quelque chose pour dire que je m'occupe des enfants. Et quand ces enfants grandissent, elles deviennent un poids pour leurs enfants. Oui. Deux fois, l'enfant n'a pas assez. Deux fois, l'enfant n'a pas assez. Et quand tu demandes, quand l'enfant ne réagit pas, tu prends ça en mal. Tu te dis, j'ai tout sacrifié pour vous. C'est comme ça que tu es en train de me payer. Nanani, nanana. Non, tu étais en train d'assumer, de faire ton rôle de parent. C'est pour cela, pour éviter ça, tu dois sortir. Tu dois sortir chercher quelque chose à faire.
Si les enfants sont encore petits, attends, fais un business depuis le domicile de ta maison. Fais un business avec, je sais pas moi, va en partenariat par exemple, avec qui que ce soit, désolé. Va en partenariat, va travailler en partenariat avec une personne. Si tu ne peux pas lancer ton propre business, c'est la deuxième raison. Pour éviter que tu sois comme ces parents-là. Pour éviter que après demain que tu souffres. Parce que quand les enfants ne vont rien avoir pour ton foyer, ça sera un problème. Pour éviter ça, fais quelque chose pour garantir ton futur. Pour garantir ton futur. Pour que demain que tu ne sois pas en poids, que tu ne sois pas une personne qu'on va regarder comme ça. Non. Troisièmement, femme, vous êtes un exemple pour vos enfants. Oui, vous êtes un exemple pour vos enfants. Quel est le témoignage que tu veux que ton enfant puisse dire te concernant? Toi qui dors toute la journée à la maison, toi qui es assise toute la journée sur Novelas, quel est le témoignage que tu veux que ton enfant donne à ton sujet? Que ma mère, elle était tout le temps devant Télénovelas. Que ma mère, elle était tout le temps là en train de faire le Congo ça. Que ma mère, elle était tout le temps, non. Non. Tu es un modèle pour ton enfant. Il faudrait que ton enfant sache qu'une femme, qu'une mère se comporte comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme je disais, si tu ne peux pas sortir, parce que il y a d'autres femmes qui sont au foyer et les conjoints, les maris ne veulent pas que ces femmes aillent travailler. Ok, no problème. No problème. Mais fais un business en partenariat ou délègue. Ton business, crée quelque chose et donne la possibilité à d'autres personnes de le créer parce que ton mari, ton chéri ne veut pas que tu ailles travailler. Parce qu'en cas de, tu vas te retrouver où et comment tu vas faire. On ne le souhaite pas, mais en tout cas, je ne souhaite rien pour vous, s'il vous plaît. Mais en cas de, tu vas te retrouver où et tu vas faire comment. Mais or, si tu as quelque chose déjà que tu fais en back-office, la douleur sera là, certes, mais tu auras pour t'occuper de tes enfants, pour s'occuper de toi-même. En tout cas, femme, prenez conscience. C'est ces 3 raisons que je voulais partager avec toi aujourd'hui, pour te permettre à toi aussi de lancer ton business. Partagez la vidéo, likez et n'hésitez pas, abonnez-vous, parce que sur cette chaîne, vous allez être servi. Si vous voulez lancer des business avec des petits budgets, vous allez être servi sur cette chaîne. Bye bye, à bientôt.